Tidia Touré, très choqué, il a fait savoir dans un tweet. Oui, c'est Kouklita. En fait, c'est en attendant que nous ayons Maître Beya qui avait pourtant promis d'intervenir. C'est vraiment triste, oui. C'est vraiment triste parce que lui déjà il est en détention, ça fait plus de 2 mois, oui. Il faut le rappeler de passage, et jusque là il n'y a même pas de projection en rapport avec leur jugement. On ne sait pas à quel moment ça va démarrer. Oui. Et ce qu'on leur reproche relève carrément de l'opinion politique. En tout cas, Honorable Sékou Yahya, à ce que l'on sache, c'est un prisonnier politique, quoi que l'on dise. Parce que c'est à cause de son opinion. Alors, différent cette situation, ça a été, vous vous rappelez, il y a eu plusieurs sorties pour dire que c'est une personne qui ne se sentait pas bien. On a parlé également de Fonike Mangué et Ibrahim Diallo. Alors, si vous pensez que ces citoyens sont en conflit avec la loi, vous les avez arrêtés, vous les avez placés en mandat de dépôt. La procédure doit continuer. En tout cas, si on est dans un pays où on souhaite respecter le droit, la procédure doit continuer. Alors, depuis leur détention de maintenant, ça fait plus de 2 mois, jusque-là, pas de procès, pas de communication sur une date. Ils sont quand même détenus alors qu'ils sont convaincus qu'on les a arrêtés de façon illégale parce que tout simplement, ils ne voient pas les choses de la même manière que les dirigeants actuels. Lui, personnellement, parce qu'il était très dur ces derniers temps, ses sorties étaient caustiques, ses prises de position, c'était vraiment... il ne faisait pas de cadeau pour le CND, mais ils doivent comprendre quand même que ça fait partie de la démocratie. Il parlait sans langue de bois. Si on a envie... Parce qu'il a parlé de rectification institutionnelle, il a parlé de refondation et tout ce qui s'ensuit. Ça fait partie de la refondation que l'on accepte de ne pas s'accepter. Je suis président de la transition, j'ai ma vision, vous êtes de la classe politique, vous ne partagez pas ma vision, je dois comprendre que c'est ce qu'on appelle la démocratie. Que je n'aime pas ce que vous êtes en train de dire, mais vous devriez quand même avoir le droit de l'exprimer librement. Je ne dois pas vous arrêter parce que ce que vous êtes en train de dire, comme je le ne disait partage l'autre, pas. je suis contre ton opinion, mais je me battrai pour que vous puissiez l'exprimer. Ou bien, donc je pense que il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Oui. Nous sommes dans un État, on a décidé d'être un État démocratique et ça va avec il y a quand même des prix à payer pour cela. Et parmi ces prix, que le président accepte des critiques, qu'il comprenne qu'il est le premier responsable et lui qui a le destin du pays en main, que ceux qui le critiquent, en réalité, l'aident aussi en leur manière. Parce que ces critiques, quel qu'en soit, que ça soit fondé ou pas, ça prouvera à l'opinion quand même qu'au temps du colonel Moussada et au temps du colonel Mamadi Doumbouya, les Guinéens avaient la possibilité de s'exprimer librement. Et ça sera à son actif. Oui. Il doit sauvegarder, pérenniser ce taquet parce que même avec le professeur Alpha Condé, quel qu'en soit ce qu'on lui reproche, quel qu'en soit ce qu'on disait, on a quand même retenu que la liberté d'expression, la liberté d'opinion était quand même consacrée et respectée. Et respectée, ça, on peut quand même le lui reconnaître. Alors aujourd'hui, qu'on décide de fouler au sol les principes les plus élémentaires du droit de l'homme, je crois que c'est triste. Et mieux, qu'on nous dise qu'il est malade et que ça soit attesté par soit un médecin et au-delà, aujourd'hui, ce qui s'est passé. Son avocat nous affirme qu'il a vomi du sang. Et si Fodé Baldé de la cellule de communication de l'UFR nous annonce qu'il s'est retourné à la maison centrale sans pour autant faire tous les examens qu'il fallait, ça veut dire quand même qu'il y a un problème. On est à un niveau où il ne faut jamais blaguer avec la vie d'un être humain. Quel qu'en soit ce qu'on lui reproche, souffre d'une hématémèse. Vous vous rappelez le cas de Luceni. Le cas de Luceni, finalement, on ne saura pas ce qui s'est passé. Il n'est plus là. Donc, il faut le soigner. S'il doit être évacué, qu'on l'évacue. S'il a besoin d'un traitement d'urgence, qu'on le lui accorde. S'il mérite d'être en liberté provisoire, le temps pour lui de se faire soigner, qu'on le fasse. Parce qu'après tout, l'idéal, ce n'est pas de tuer, ce n'est pas de faire mal, c'est quand même de veiller à ce que la loi dans notre pays soit respectée et que nous soyons dans un État qui ne veille que sur l'application de la loi. Qui ne veille que sur l'application de la loi. Nous souhaitons la bienvenue à M. Alpha Mamadou Diallo, l'autre juriste qui vient de nous rejoindre dans ce studio. M. Diallo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Voilà, Marwan, sur la situation de Sékou Yahya. Il y a même d'ailleurs Maître Beya qui dit de le rappeler dans 15 minutes entre Conakry et Koya. On a même une exclusivité. Oui. Voilà, on refait le monde, une information de dernière minute
minutes qui vient du parquet. Oui. Donc, c'est une exclusivité de Yoma. Donc, on nous apprend que le parquet général près la cour d'appel de Conakry informe l'opinion publique que dans la matinée du vendredi 7 octobre 2022, M. Seikou Yaya Bari, en détention provisoire à la maison centrale de Conakry, a subi un malaise suite à des exercices de sport. Cette situation a amené le service sanitaire de l'établissement pénitentiaire à l'évacuer au CHU Ignace Dine pour des examens et des soins appropriés. L'état de santé du détenu s'était considérablement amélioré. Il a été réintégré dans la soirée du même jour à la maison centrale de Conakry sur avis favorable du médecin traitant. Le procureur général rassure l'opinion publique de son engagement à garantir le droit des détenus à l'accès aux soins. Fait au parquet général Conakry le 7 octobre 2022, le procureur général M. Yamoussa Conté. Donc, il y a une contradiction totale par rapport à ce que Sidi a dit, il faut débalder. Et l'avocat même. Et l'avocat où est la contradiction? Non, mais attendez, qu'est-ce que Sidi a dit que c'est dans une situation critique? J'ai dit ça tout à l'heure. Non, mais il reconnaît quand même qu'il y a eu un malaise, qu'il est allé à l'hôpital. Et au-delà de ça, quand on vous dit que quelqu'un a vomi à l'époque où Sidi a tweeté, c'était certainement il était dans un état. Il n'y a pas de différence. Attendez, je veux parler de l'avocat qui a parlé de vomissement de sang. Oui, mais justement, il n'a pas dit que... Attention, les mots ont leur sens. L'avocat dit Seikou Yaya aurait craché du sang. Craché ou vomi? Non, il n'a pas parlé de vomissement. Il a dit, selon l'interview qu'il a accordée à mon site, il dit qu'il aurait craché. Mais du coup, il n'y a pas de... Et non pas vomi. Et le parquet dit qu'il a fait un malaise. Mais le malaise peut consister à vomir. Mais bien sûr. Non, là, vous comprenez. Oui, on comprend. Il n'y a aucune différence. Non, d'accord, il n'y a pas de problème. On vous donne la parole. Votre analyse sur la question, allez-y. Non, mon analyse déjà... Après, on va venir avec M. Diallo. Déjà, c'est toujours... On vous revient après. Vous nous avez donné l'exclusivité. On va donner la chance à Baïla. Baïla, allez-y. Non, c'est toujours déchirant d'apprendre qu'un détenu de la maison centrale a fait un malaise ou a fait, comme on appelle, ou est décédé. Parce que c'est aussi arrivé. Et il ne faut pas l'occulter. Ça arrive d'ailleurs. Oui, ça peut arriver. Même si on ne le souhaite pas. C'est même pas que ça peut arriver, ça arrive. Oui. Pratiquement chaque année, il y a des détenus qui meurent malheureusement en prison. Parce que les conditions de vie, encore une fois, des détenus n'est pas une priorité, n'a jamais été une priorité pour les pouvoirs publics. Et ça, c'est vraiment triste. Et j'espère que vraiment il y aura un sursaut en raison de la médiatisation aujourd'hui de ces choses. Maintenant, sur le cas de Seikou Yaya, je suis parfaitement d'accord avec Seikou. Il faut que parce que j'avais une peur pour eux d'ailleurs, pour leur cas, c'était qu'en vérité leur sort soit en quelque sorte sagacité par exemple le procès du 28 septembre, même si je ne sais pas si ce n'est pas les mêmes tribunaux, ou ça peut l'être, parce que il ne faut pas oublier que le procès du 28 septembre, ce n'est pas un tribunal spécial ad hoc, c'est le tribunal de première instance de Dixin. Donc à ce tribunal, il y a aussi... Maître Kabal avait rappelé voilà, et donc ce qui veut dire que dans ce tribunal, il y a aussi d'autres affaires qui sont pendantes. Et j'espère vraiment que des mécanismes seront trouvés pour ne pas que ces affaires-là souffrent de retard en raison de cela. Maintenant, ça peut être aussi, bien sûr, dans d'autres tribunaux. Dans la même logique, il y a le ministre Charles Rouet même qui s'était offusqué ces derniers temps. Il y avait... De l'absentéisme ou bien... Non, au-delà, de la lenteur même au niveau de... certaines juridictions, je crois, en tout cas, il avait fait une communication. Oui, il a fait une communication, il a déploré la lenteur qui est due notamment en raison de l'absentéisme aussi, du manque de professionnalisme dans certaines juridictions où les gens viennent quand ils veulent, alors que justement, c'est des vies qui sont en jeu. C'est-à-dire 1 mois, 2 semaines de plus pour quelqu'un qui peut-être va être innocenté, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Et c'est vrai que ça fait 1 mois, 2 mois, on n'entend plus parler des procédures
qui concernent Fonike Mengue, Ibrahim Diallo, Saïkouya Yabari. On ne sait pas où ça en est, s'il y a une instruction, si elle a été bouclée, qu'est-ce qui va se passer. On n'a aucune communication et du coup, on a l'impression que finalement, on les a oubliés quelque part. Et du coup, c'est vraiment un appel à être diligent, c'est-à-dire à rapidement à programmer pour que les gens soient fixés sur leur sort, sur ce qu'on les reproche. Parce qu'il y a beaucoup de questions dans l'opinion entre les délits d'opinion et les délits selon dans ce que les autorités disent, c'est-à-dire les délits liés aux manifestations. Et d'ailleurs, une autre, pas exclusivité, mais ça vient tout juste de tomber. Le FNDC annonce d'ailleurs une série de manifestations. J'allais donner l'information tout à l'heure. Et l'un des points de revendication sera certainement le sort de ces camarades emprisonnés. Alors donc, manifestation citoyenne pacifique le mardi 18 octobre 2022 dans le Grand Conakry et le mercredi 26 octobre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. C'est le communiqué numéro 30 du FNDC qui l'annonce. FNDC donc qui appelle à manifester, manifestation citoyenne et pacifique le mardi 18 octobre 2022 dans le Conakry et le mercredi 26 octobre 2022 sur l'étendue du territoire national. Monsieur Diallo, oui, la situation de Saïkouya Yabari, incarcéré à la maison centrale qui a été victime et qui a fait un malaise plutôt, j'allais dire. Oui, en effet, c'est très malheureux qu'une personne détenue puisse être dans cette situation. Cependant, il faut faire des clarifications, puisqu'après le décès de M. Lousseni Camara, c'est dans une formule un peu inacceptable que j'ai suivi l'actuel ministre de la Justice en disant que tous les soins lui ont été accordés, qu'il n'a fait qu'une semaine de prison. Mais il faut faire la différence. Est-ce que traiter quelqu'un, c'est de l'envoyer à Niassine? Ce n'est pas obligatoire, dans la mesure où certaines maladies ne peuvent pas être prises en charge par Niassine. Donc, s'il y a un rapport médical... Ça demande une évacuation. Voilà, ça demande une évacuation. Donc, le fait d'envoyer quelqu'un à Niassine, de l'enlever de la prison pour l'envoyer à Niassine, ne signifie pas que tu as donné les soins idoines à la personne. Les soins idoines, ce sont les soins qui permettent à la personne de récupérer sa santé et cela parfois peut nécessiter une évacuation. Donc je ne sais pas quelle est la situation de M. Saïkouya Yabari, mais toujours est-il que ces personnes sont sur la liste où on a demandé leur libération inconditionnelle de la part du CNRD et là on le sait pertinemment qu'ils constituent des monnaies d'échange et le CNRD ne les libérera qu'après une pression peut-être de la rue, de la communauté internationale. Donc ce sont des situations très regrettables. Espérons que M. Saïkouya Yabari ne soit pas aussi malade que le dirait son parti ou son camp, que peut-être ils veulent extrapoler et demander, attirer l'attention de tout le monde sur la situation. Mais quand même, c'est regrettable. Espérons que tout le monde revienne à des meilleurs sentiments pour pouvoir leur donner tout ce dont il peut espérer de par la loi. De par la loi, oui, Habib. Oui, il y a ce deuxième communiqué qui vient de nous parvenir. L'homme au communiqué aujourd'hui. Voilà, donc c'était un communiqué cette fois-ci, pas du parquet, mais du ministre Alphonse. Le porte-parole de ORLM. Donc de Charouette, qui rassure quant à l'état de santé de Saïkouya. Il dit dans son communiqué que M. Saïkouya a bénéficié d'une prise en charge médicale d'urgence à travers des examens de radiographie pulmonaire, des bilans d'urgence dont les résultats ont conclu l'absence de signes radiologiques en faveur pneumopathie spécifique et de la radiographie thoracique. Donc, ce communiqué, comme c'est des termes assez difficiles, donc c'est qu'il y a quand même à retenir. Aussi ce qui est reproché à Saïkouya. Donc, voilà, justement, donc Baïla aura le temps de lire le contenu. Je sais qu'il est un peu familier aux jargons médicaux, mais c'est qu'il est quand même évident. Non, pas je pensais que vous alliez dire jargon juridique et non médical. Non, je dis. Le jargon juridique et non médical. Je dis, non, à la fois, les deux s'appliquent. Parce que ça répond un peu à ce que c'est que vous disiez. C'est juste qu'il dit inculpé, M. Saïkouya Yabari inculpé de participation délictueuse à un attroupement, coups et blessures volontaires, association de malfaiteurs, entrave à la liberté de circulation, complicité, incendie, pillage, destruction de biens privés
suivant ordonnance de placement en détention de mandat de dépôt du 1er août. C'est des faits quand même assez graves. Donc, pour cette fois-ci, ce que je voudrais dire... En attendant, la régie va se battre pour nous avoir Maître Béa avant qu'on ne parte à la pause. À la différence de Lunseni Camara, qui est décédé de feu Lunseni Camara, il n'a pas eu quand même toute cette attention des autorités. Et on a suivi à l'époque ce qui avait caractérisé son après-décès. On a vu ces communiqués et contre-communiqués qui ont suivi cet acte malheureux. Mais pour le cas spécifique de Sékou Yaya, j'allais dire, cette fois-ci, il y a non seulement l'autorité directe du parquet qui est engagée, mais aussi du ministre Alphonse Charles White qui est engagé. Quoi qu'il arrivera désormais à l'ex-député Sékou Yaya, le ministre ne dira pas qu'il n'était pas informé à partir du moment où les deux communiqués dont l'un engage le parquet et l'autre son département. Donc je pense que les responsabilités, donc la responsabilité du parquet et du ministère des droits de l'homme aujourd'hui est engagée. Très bien, Marwan. Sékou Yaya. Voilà, on va aller avec Maître Béa qui est déjà en ligne. Priorité aux invités. Il est l'avocat de Sékou Yaya, Barry. Maître Béa Vogui.